Aujourd'hui, pour notre escapade, pas de grande ville, pas de grands monuments, mais un petit village d'à peine 1000 âmes situé dans le département du Morbihan, le Guerneau. L'appellation Guerneau vient du mot breton guern, qui désigne un marais ou un lieu humide. Le paysage est marqué par un bocage parsemé de mares, de marais et de roselières. Occupé dès l'époque gallo-romaine, le Guerneau a été évangélisé vers le VIe siècle par les Bretons venant de l'île de Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne. Au Moyen-Âge, le petit bourg prendra alors de l'essor avec l'établissement d'une aumônerie de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Le lieu est destiné à offrir un gîte et un couvert aux pèlerins voyageant sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une première chapelle est alors édifiée au XIIe siècle. Celle-ci est attestée dans une charte de l'ordre en 1160. Une nouvelle église est bâtie de 1570 à 1590. La tour nord-ouest fut érigée en 1580 en remplacement de l'ancienne tour-clocher qui fut rasée. Son toit conique lui vaut d'être appelé tour poivrière. Le bâtiment reste un monument exceptionnel de la région. De nombreuses destructions se sont succédées au XIXe siècle. Le campanile l'Ossuer et surtout en 1854, le porche attenant de l'église. En 1954, l'enclos et le cimetière seront rasés. La nef est couverte d'une voûte charpentée au bois daté de 1580. Sur les murs du transept sud, c'est un véritable chef-d'œuvre de la peinture gothique bretonne, datant des XIVe et XVe siècles, qui a été mis au jour entre 2010 et 2011. Au fond de la nef se trouve une tribune dont la balustrade en bois sculpté est abondamment décorée. L'église extérieure, unique en France, permettait de célébrer les offices en plein air lorsque les pèlerins étaient trop nombreux pour trouver de la place à l'intérieur du bâtiment. Elle comporte une étonnante chaire extérieure de 1575, un autel en plein air surmonté d'un calvaire formé d'un monolithe de granit de 5 mètres de haut. Les maisons du bourg datent principalement du XVIIIe siècle. Les façades sont enrichies de corniches et de lucarnes. La fontaine Sainte-Marie a été édifiée en 1787. Ce petit édifice en granit est formé de 3 arcades et d'un mur plein avec niches et statues, encadrant le bassin, couvert d'un dôme surmonté d'une croix. La fontaine Sainte-Anne est élevée en 1784. Très élégante, la statue repose sur un socle couvert d'un petit chapiteau à colonnes. Comme souvent en Bretagne, ce lieu aurait abrité un culte voué à une divinité celte de l'eau. Selon la légende, cette fontaine guérirait les maladies de peau. Près de la fontaine Sainte-Anne, le lavoir daté du XVIIIe siècle se présente sous la forme d'un grand bassin chemisé de pierre. On peut toujours observer les emplacements délimités des lavandières. Le Guerneau a obtenu le label 4 fleurs en 2019. Cette distinction récompense les efforts de la commune pour améliorer la qualité de vie des habitants et accueillir au mieux les visiteurs dans un cadre authentique et agréable. Le sentier du Pré des Lots a été aménagé par le Conseil général pour en faire un lieu de balade au cœur d'un espace naturel humide classé, accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à des passerelles en bois avec zones de repos et d'observation de cet écosystème. Ce sentier est intégré au circuit pédestre des Hospitaliers
qui permet de découvrir les richesses de la commune, également connue pour abriter le parc animalier et botanique de Branferré. Il ne reste plus qu'à vous émerveiller dans ce village labellisé, commune du patrimoine rural de Bretagne, qui vous laissera sûrement un souvenir mémorable.